Il était une fois deux gars qui n'avaient pas grand chose à faire. Un jeudi de l'Ascension, c'est ça? Ah, ça doit être ça. Voilà. Et puis on s'est dit tiens, on va faire un peu de sport. Bonne idée, vous me direz. Bah, moi aussi je pensais que c'était une bonne idée. Stéphane a dit, l'air de rien, de façon tout à fait innocente, tiens, si on allait faire Les 25 bosses. voilà. Alors moi les 25 bosses, forcément je sais pas ce que c'est. Et puis nous voilà partis. Il n'est que 8h10 du matin. On vient de se garer sur un parking où on était juste les 256e à arriver. Je pense que le plus dur, ça va être de trouver la première marque rouge. Et puis après, ça sera parti. Là, à gauche. Voilà, donc ceci va être notre guide. Putain, ça vient de partir, c'est déjà la première bosse. Il n'y a pas d'échauffement ici. Donc voilà ce que ça donne les 25 bosses. Ah, ça c'est la partie montante. Bah, c'est simple, c'est la varap. Allez, on vient de franchir la première. On redescend avant la deuxième. Putain, dire que c'est casse-gueule, le mot est faible. Là on est carrément sur la plage. Enfin comme sur la plage. On court dans du sable, ce qui est finalement presque plus pénible que de courir dans les rochers. Mais alors, on croirait vraiment être dans le sud de la France. C'est top, c'est génial. Le plus agréable, c'est quand même de se taire et d'écouter les oiseaux. Stéphane, on parle matos et notamment chaussures de trail. Alors, chaussures de trail obligatoires parce que il y a du sable un peu partout. C'est vrai que la poussière de sable qu'il y a sur les rochers, qui sont des véritables savonnettes, ça devient des petites billes. Et c'est là où les crampons sont essentiels. Je me suis posé les questions avant le départ, de savoir s'il fallait que je parte avec un bâton. C'est pas que ça soit inutile, mais c'est absolument pas adapté à cette topographie. D'avoir un GPS la première fois, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Franchement, les balisages rouges, il y en a, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément évident quand on fait le tracé la première fois. Et ouais, mais tu veux me dire que j'avais confiance en Stéphane, sauf dans une chose, c'est son sens de l'orientation. Légendaire. Voilà, donc j'avais pris mon GPS, mais ça je le sais. GPS, mon ami. Moi, j'aurais dit par là, mais donc Par là. ma légendaire aptitude à m'orienter vient encore une fois de faire ses preuves. Fini de parler, on y va alors. Ça va être la guerre maintenant. Putain, mais l'autre il suit derrière là, il s'accroche. Il s'accroche. Je sais pas si je m'accroche. Moi je le filme là, comme ça vous voyez la technique de la larve qui roule de pierre en pierre. Et maintenant vous allez voir la technique du cabri. Et on allège les jambes pour tourner. Hop, hop, hop. Allez, allez, on avance, hein, on continue là. On n'est pas là pour rigoler, bordel. Ouais, ouais, pas mal. Mauvais descendeur d'un jour, Ouais. mauvais descendeur toujours. Voilà, voilà, voilà. Et tiens, ça va aller là, la marche, là, tu vas t'en sortir, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, t'as raison, fais le tour, c'est difficile et tout. On va attendre Fred. Alors, il est passé où le tipper? Il est où le tipper? Ce qui me rassure, c'est qu'il y en a un qui a l'air aussi fatigué que moi. Ouais, je confirme. Éreintant. Alors, les montées
on est dans la gestion de l'effort. Les descentes, c'est plutôt de la gestion de prière. Finalement, je préfère les montées. Quoique j'ai peut-être parlé un peu vite. Oh putain, c'est grave. Et Stéphane, je suis déjà un peu moins fier. Ça m'étonne pas. Mais pourquoi ça Et moi, ça m'arrange. On fait déjà nettement moins les malins là. Je sais pas combien de bosses on a monté, mais j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Monter, descendre, glisser, tomber, repartir. J'ai des cuisses qui commencent déjà à crier grâce. Et en même temps, la difficulté de poser un pied devant l'autre et l'obligation de regarder où ça se passe. Et donc, notre champ de vision, c'est à peu près 50 cm, pas plus. C'est pas très bien balisé. Stéphane, Par exemple, j'arrive. J'ai un coup à se paumer tous les 20 mètres. Ah, attention, demi-tour. Voilà. la preuve. Vas-y, avance, c'est pas grave. Bon, pour l'instant, j'ai encore une bonne tête. C'est déjà ça. Mais franchement, c'est plaisant parce que le parcours est extrêmement ludique. Voilà le genre d'endroit par lequel on passe de temps en temps. Pour faire simple, faut juste être accroupi pour passer, quoi. En fait, c'est sur la gauche, là. On va pour nous, c'est pas. D'accord. T'as pas un peu grossi, toi? On a un problème. De reproduction. On finit le con qui a Ah mais ça va, je pas. Attends, moi je fais le tour. Non, j'y tiens un minimum. Ah ouais, mais là on peut pas descendre. Oh putain. Je vais quand même passer par le coupe-boule. Putain, je vais finir au nuque moi avec cette histoire. Et alors là, c'est sans filet. Oh putain. Oh putain. Yes. une petite partie du parcours qui est en zone verte. La zone verte voulant dire vous manquez de lucidité à croire que c'est facile. Je vais vous le prouver. C'est parti. Ah, c'est ça la zone verte. Allez, vas-y Fred. Ouais, on y croit. Putain, si je reviens avec les 2 chevilles entières, je suis un guerrier. Ah, je comprends mieux les moyennes que font les mecs. Les dieux. Yeah, la récompense. Ah, c'est beau. Et on surplombe la forêt. Comme c'est pas beau ça. C'est magnifique. C'est le moment Rocky 3. Celui qui arrive en des escaliers. Et qui lève les bras. Comme ça. Voilà. Mais il est moins essoufflé, Rocky droit. Putain, on a déjà transpiré 20 litres d'eau. Ouais. Tu sais où on va, toi? Non, je sais pas où on va, mais on prend le chemin. On fait pas de détour. J'ai peur. Allez, je le sens bien par là. Ah ouais, parce qu'on avait le choix entre le truc pentu ou le truc tout plat. Et on prend le truc pentu. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Putain, on est là pour en chier. Oh, un chemin plat. Il faut en profiter. Ça va pas durer longtemps. Bon, on va dire 3e partie sur 4 du parcours. Beaucoup plus courante. Qui est quasiment plat. Sans cailloux. Sans racines. Et je viens de me faire doubler par une flèche, Stéphane. C'est vraiment le paradis ici. C'est super cool d'être avec Fred. Je suis ravi qu'il ait accepté de venir. C'est vraiment un truc à partager à plusieurs.
Donc là on arrive à la fin du parcours, donc à peu près 16 km. Il est un peu moins de midi. Stéphane, les impressions? C'était topissime. Fatigant à la fin. C'est super fatigant, les gens ne répondent plus à la fin, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est sympa. En fait à la fin il faut faire attention à son cardiaque. Là où tu mets les pieds, là où il y a la trace, parce qu'elle n'est pas simple à voir. Et il y a plein de gens. Mais alors franchement je regrette pas, ça faisait des années que je voulais le faire et je comprends pourquoi tout le monde m'en parlait. C'était top. Et bien en comptant les arrêts et les multiples fois où on s'est perdu et on a cherché notre chemin, nous l'avons fait tranquillement en 3h21 minutes et 34 secondes. Ah, tranquillement. Bon alors Fred, est-ce que tu regrettes ce petit parcours? Franchement non. Bon après, toujours comme ce genre d'épreuve là, quand tu l'as jamais fait, en fait tu vas en tant que candide, tu vas la faire au fusil et tu sais pas ce qui t'attend. Et puis tu subis au fur et à mesure, et puis une fois que c'est fait, en fait tu dis que c'était bien. Voilà. Bon, par contre la fin, franchement difficile. Les 2 derniers kilomètres où tu as vraiment besoin de penser qu'à toi, parce que tu n'as plus de lucidité, tu n'as plus de souplesse, tu es fatigué. Ton cardiaque il est très haut, en fait tu es obligé de faire attention aux caravanes de gens qui montent, qui descendent, avec des grands-mères, des chiens, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais bon, donc bravo à nous, Stéphane, c'était top. Voilà. Bah écoute, c'est quand le prochain défi? Et puis c'est lequel surtout? C'est ça qui m'intéresse parce que je suis inquiet. On va bien trouver. Bon, allez, on va trouver. Vive les tucs. Vive les tucs. Bon bah belle journée, hein. Ciao. Il y a des traces rouges. C'est des traces de sang.